Mon corps, mon très cher corps. Je crois que je n'ai jamais réussi vraiment à t'aimer. Pour commencer, je t'en voulais de me faire souffrir, car je n'aime pas avoir mal. Et toi, tu me transmettais la douleur. J'ai donc commencé à nourrir de la rancœur vis-à-vis de toi. Et quand il m'a fallu déployer mes armes pour affronter ma vie, tu es devenu plus robuste, plus grand, plus fort et surtout plus masculin. Je ne comprenais pas ces transformations. Et à l'adolescence, ma haine de toi était si forte. Tu n'étais pas féminin et cela se voyait beaucoup trop pour moi. Je t'ai maltraité, alternant sport à outrance, boulimie, privation et toutes sortes de choses. Tout ça parce que tu ne correspondais pas à l'image de mon corps parfait. Pire, plus je désirais un autre corps et plus tu t'imposais. Tu m'as rendue aussi malheureuse que j'ai pu le faire pour toi, de ton côté. J'ai conscience aujourd'hui que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour moi, pour que je sois libre de t'aimer au-delà de ton apparence. Car ta beauté réside dans tout ce que tu me permets de faire, de vivre, d'être. Je m'excuse de t'aimer pas encore entièrement. J'essaie chaque jour de te donner plus d'amour et de faire taire en moi cette voix exigeante qui n'a pas compris que la lutte était vaine. J'essaie de lui parler parfois, tu sais, de lui dire de transformer cette émotion en quelque chose de plus neutre. Mais elle est redoutable, indomptable, capricieuse. Elle n'est pas encore prête à rendre les armes, car elle a peur de disparaître. Elle n'a pas compris non plus qu'elle ne disparaîtrait pas, mais qu'elle allait se transformer en amour pur pour rejoindre ses autres camarades déjà changés. Elle a aussi peur qu'en renonçant, il n'existe plus de possibilité de changer ce corps. Et elle s'accroche, 2 pas en arrière, 3 pas en avant. Elle n'a pas compris que comme les enfants ou les adultes, ils progressent bien mieux quand on les aide et les soutient, plutôt que quand on rouspète ou les méprise. Alors, comment l'aider à s'apaiser? Comment lui permettre de laisser percer la lumière de l'amour pour la libérer de ces chaînes, de cette haine? Je t'aime tellement, tu sais, j'ai conscience de ta propre intelligence intrinsèquement reliée à la mienne. Je crois aussi qu'il y a une autre voie qui me culpabilise de créer cette réalité. Je suis dans ce triangle avec toi, à la fois bourreau, victime et sauveuse. Et je suis en colère contre moi de ne trouver de solution à cette longue aversion. Colère, de quelle blessure de mon enfance es-tu l'essence? Je ressens une pointe d'injustice et de déception, j'ignore encore d'où elles proviennent. Voici pourtant quelques pensées. Pourquoi ai-je décidé de m'incarner de la sorte? Pourquoi n'ai-je pas choisi un corps plus adéquat à qui je suis? Et si la leçon c'était justement d'apprendre que mon apparence physique ne me définit pas? Elle ne me rend ni belle, ni vilaine. Elle ne me permet de vivre cette existence uniquement comme un véhicule. Ce que m'y rend belle, c'est la joie, l'amour, la paix que j'ai en moi. Et croire que c'est un corps qui le permet est un mensonge de mon ego. Je suis belle à l'intérieur et je refuse que quelques poils ou kilos en trop m'empêchent de rayonner davantage. Aujourd'hui, je passe un pacte avec moi-même et je décide de croire que je suis merveilleusement belle, quelle que soit mon apparence, mon origine, mes vêtements. À partir de maintenant, je prends soin de ce corps physique comme le merveilleux écrin de mon âme qu'il est. Merci pour cette magnifique expérience. Pardon pour les incompréhensions, la haine et les « je t'aime », moi non plus, qu'on a pu avoir. Ensemble, main dans la main, nous allons contribuer à faire rayonner le monde. Et si je réécrivais l'histoire de mon enfance pour y introduire cette scène? Maman, pourquoi je n'ai pas les yeux verts? Pourquoi ils ne te plaisent pas tes yeux noisettes? Bah non, ils ne sont pas verts, et le vert d'abord c'est trop beau. Mais ils sont noisettes pour une raison. Sais-tu pourquoi les animaux ont l'apparence qu'ils ont? Non, mais c'est quoi le rapport? Attends, nous allons y revenir. Par exemple, les girafes ont de longs coups, car ce qu'elles préfèrent manger se trouve en hauteur. Les zèbres
ont des rayures pour se fondre dans les hautes herbes, dans les contrées africaines. Les phasmes ressemblent à des brindilles pour éviter d'être mangés par des prédateurs. Et des exemples, comme celui-ci, je pourrais t'en donner des tas. Je comprends pour les animaux, mais c'est quoi le rapport avec mes yeux verts ? Eh bien, peut-être que c'était mieux qu'ils soient noisettes pour que ce soit davantage la force de ton regard qui attise la curiosité plutôt que leur couleur. Tu veux dire que je peux quand même faire de l'effet avec ces yeux-là ? Bien sûr, parce que tu es tellement plus que ces yeux merveilleux d'expression qui sont en réalité le miroir de ton âme. Et tu noteras que, dans le noisette de leur couleur, tu peux y déceler une part de vert. Oh, merci maman.